Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo Clash Royale aujourd'hui. On va partir tout simplement avec mon deck. Donc là, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, donc dans le clan en fait, nous avons donc fait un coffre donc au niveau 10 encore. Mais vous voyez ce qui se passe, c'est un peu toujours la croix et la bannière, donc on en a 42 qui ont participé au coffre et donc là on a déjà 3 inactifs. Et donc on recrute à nouveau quelques membres. Donc il reste 4 places, donc n'hésitez pas à venir si vous n'avez pas de clan. Donc là on est actuellement à 38 732 trophées de clan. Et on a un record à 39 443. Donc cette saison on aimerait bien atteindre les 40 000 avec ces fameuses 20 personnes à 4000 trophées. Donc là on n'en est pas si loin que ça, hein. Vous voyez, il manque 100 trophées quoi. Voilà, voilà. Alors on part avec mon deck. On va partir en C1 si vous voulez bien. Donc juste représentation rapide. Donc bébé dragon niveau 7, mini PK niveau 9, gargouille niveau maximum, ce qui fait beaucoup de bien. L'électro 4 sur 10 au niveau 3, le prince au niveau 7, les flèches niveau 12, le géant niveau 10, il m'en manque plus que 300, les zaps niveau 12. Et donc actuellement je demande du mini PK. Toujours il m'en manque 247. Allez, on est parti. Alors, on tombe contre un niveau 12. Donc moi aussi je suis niveau 12, donc le combat devrait être équitable. Alors, moi j'essaye d'abord de voir ce que l'adversaire peut jouer, parce que si je joue mon géant direct, des fois, on peut se retrouver face à du deck PK, et ça devient vite compliqué. Alors là, on va défendre une extremis avec le géant, donc j'ai pas d'autre choix, je n'ai pas mon prince, ni mon mini PK en main, du coup c'est compliqué. Et ça use les géants. Après, le prince coûte 5. Et le géant aussi, donc pour défendre, c'est pas trop mal. Et là, c'est dommage, le géant va pas arriver jusqu'à la tour en face. Voilà, là, je vais utiliser mon bébé dragon. J'aurais peut-être dû prendre un zap. Mais enfin, bon, si le baby drag arrive à la tour, ce sera un plus-value pour moi. Alors, il défend avec une Valkyrie. Donc là, on retient qu'il a donc un prince et une Valkyrie dans son deck, ainsi que des petites gargouilles. Donc là, je vais poser un mini PK pour détourner sa Valkyrie. Donc là, il joue bombardier. Donc ça a l'air d'être un bon deck terrestre. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là-dedans? Notre prince. Bombard. C'est j'ai plutôt du mal à voir. Alors là, ce qui est très pratique, c'est que la charge du prince a été évitée par l'électro-sorcier. Donc du coup, ça simplifie les choses. Mais le prince arrive malgré tout pas à atteindre la tour, ce qui est dommage. Donc là, mon électro qui tape 3 coups, c'est pas mal. On est quand même en désavantage puisque je crois que son prince a du... Je sais pas qu'est-ce qui a atteint la tour exactement. Donc là, on n'a toujours pas vu entièrement son deck. On se demande toujours ce qu'il a. Donc là, le mini PK, il risque d'y passer. Ah, dommage. Là, le bomber devrait pas taper normalement. Ah, dommage que j'ai pas mon bébé dragon max. Vous voyez que les cartes, c'est important de les avoir au même niveau que l'adversaire. J'aurais mon bébé dragon niveau 8. Le bomber n'aurait sûrement pas tapé. Voilà, donc là, on va essayer de cycler le plus de cartes possible. Il faudrait le bébé dragon en main assez rapidement pour pouvoir faire des dégâts. En haut. Alors, il me semble qu'il a une boule de feu, donc j'ai peut-être pas super bien joué. Parce que là, pour le coup, ce serait très value. Alors, si, ça devrait passer. Donc là, vous voyez, j'ai réussi à accumuler un grand nombre de troupes, dont des troupes à dégâts de zone en aérien comme le bébé dragon. Du coup, là, c'est fini pour lui. Donc là, je prends la tour. On peut le dire, bien joué et troller un petit peu. Donc voilà la mécanique du deck. Là, on va essayer d'aller au perfect. L'empêcher de... Ok. Ah, risque de pas passer. Il manquera... Ah, quoique... Ah voilà, il manquait un coup du prince, on va éventuellement. Et juste un zap et des flèches. Enfin voilà, c'est une victoire. Donc un deck assez maxé en face, j'ai l'impression quand même, hein, du bomber niveau max. Alors, qu'est-ce qu'il avait? Ouais, c'est un deck assez curieux, parce qu'on n'a pas de gros tanks. Donc vous voyez... Ah par contre, c'est vraiment très très maxé, donc un record à 4400. Là, c'est très très maxé. Alors, il a 5 cartes communes niveau 13, vous voyez.
On a une Valkyrie d'un niveau 10, une boule de feu de niveau 9 et un prince de niveau 7. Tourne à 3.5. Voilà. Ok, on est à 4181. Mon record de saison est à 4210. On va essayer de battre ceci. Alors, on tombe compte du niveau 12. De toute façon, à partir de 4000 trophées, vous trouverez une majorité de niveau 12, plus vous allez monter. Alors, de la fournaise, comment on va défendre ça? Pour l'instant, on va juste poser un petit zap, le temps de cycler notre bébé dragon qui défend très bien la fournaise et qui, s'il n'est pas défendu, ben, pourrait nous détruire cette fournaise. Alors, on a un géant niveau 10 en face. Alors, sans vous mentir, je suis pas expert au niveau des decks fournaises, mais on a souvent du barbare d'élite avec. Alors, je veux pas vendre le deck à l'avance. Donc là, c'est parfait, j'ai mon mini PK en main. Ce serait bien qu'il... Oh là là, vache, il y a une boule de feu niveau 10. Ça, c'est vraiment embêtant pour moi. Parce que ça veut dire que dès que je poserai mon électro-sorcier, en fait, et ben tout simplement, la boule de feu one-shotera mon électro. Donc, il faut que j'arrive à distraire... Oula, bien joué cette tornade. Donc, le bomber qui fait très très mal à mon géant. Donc, avec cette tornade, du coup... Bomber qui est pas très joué, mais quand il est bien joué avec la tornade, en fait, il est vraiment très redoutable. Donc là, ça va être compliqué de passer, j'ai l'impression, avec mon deck. Il va falloir essayer de faire comme au combat précédent, de cycler pas mal de troupes, et essayer de faire pas mal de dégâts et de se débarrasser de ce bomber le plus vite possible. Alors là, mon bébé dragon va peut-être zapper quand même, parce que les gargouilles niveau 13, sur une tour, ça peut faire pas mal de dégâts. On peut perdre 500 PV d'un coup. Alors là, je suis plein en élixir. Le problème, c'est que j'ai reposé mon électro sans faire attention. Et j'ai peur qu'ils nous remettent une boule de feu. Alors voilà, ma tour est descendue à 1,05. Alors il me semble qu'il vient de jouer ses gargouilles sur mon bébé dragon. Du coup, on ne devrait pas avoir de problème, à moins qu'il ait une horde. Donc on n'a pas vu... Ah non, d'accord, c'est le bûcheron. Donc pour le coup, là... c'est compliqué. Alors, on peut passer, ça devrait être faisable, mais... Donc là, on a peut-être une chance. On n'a pas vu toutes les cartes. Ah, bien joué la tornade, mais ça devrait... Le prince qui devrait... Hop, ça tape, voilà. Donc là, ça déjà, c'est une bonne chose. Ça fait du bien dans la tête. Alors, on va essayer de... Je pense qu'en cyclant bien comme il faut, on devrait le mettre en danger. Ah, il a un sorcier. Ah la vache, un sorcier tornade bomber, c'est assez redoutable contre moi parce que moi j'ai pas de boule de feu, donc du coup c'est vraiment compliqué dans un deck comme le mien. Je sais pas comment on va se débrouiller pour défendre. On va essayer de passer de l'autre côté pour voir, juste avec le géant. Ok. Il me semble qu'il a des gargouilles, donc je sais pas ce que ça va donner. Allez. Pou- Ça descend 1500. On a quand même bien affaibli de chaque côté, mais voilà, le problème c'est que on a une tour de l'autre côté qui a 1000 PV. Donc ce qui est dommage parce que si on perd cette game, en fait, ce serait regrettable puisque en fait nous avons entièrement l'avantage en termes de PV détruit sur les tours adverses. Du coup, je vais essayer de retourner pêcher à droite, ce qui protégera ma tour. Et j'espère qu'il aura pas le temps de cycler plus de 2 boules de feu parce que s'il y arrive, en fait, c'est tout simplement fini. Il faut pas que son géant arrive à la tour, ça c'est sûr. Sinon, hop, on va zapper. Alors voilà. Par contre, le bomber, ça devrait le faire. Oh, joli. Voilà, c'est une victoire. Donc le bomber, zappé et fléchette, il est détruit. Donc là, c'est ce qui m'a permis de gagner ce combat. Donc là, c'est passer à une extrémiste, même si j'ai un gros avantage sur la deuxième tour, qui était à 1500. Ok, donc... Ah bah on avait un record à 4210, donc là on monte à 4211 trophées. Donc, il nous reste deux couronnes à faire pour ouvrir notre coffre. Donc je vous propose de faire un dernier combat et d'essayer d'atteindre un nouveau record de saison et d'ouvrir ce coffre si on parvient à détruire 2 tours. Alors encore un niveau 12 à 4225, donc nous on est à 4211. Du coup, ça fait qu'on devrait prendre
au moins 31 trophées. Donc là, je vais essayer de mettre mon géant et de faire tourner ce bourreau de l'autre côté. Donc là, tout simplement comme ceci. Alors là, c'est pas très bien joué parce que du coup... Aïe, aïe, aïe. Les barbares, alors là, c'est très compliqué. Dans un deck comme le mien, le problème des barbares, c'est que au niveau 13, ils font très très mal à mon géant. Et c'est très compliqué de les contrer donc avec un géant seul ou même avec des gargouilles, parce que si l'adversaire vous met des flèches, tout simplement, ben, ça coûte pas très cher et c'est très value. Alors moi, il me faut souvent un bébé dragon et au moins un mini PK. Et dans le cas où l'adversaire a un sorcier plus des barbares, c'est compliqué. Donc là, je sais pas trop comment on va passer, mais on va essayer de faire aussi bien. Allez, on a le mini PK en main. Est-ce que ça va suffire? Ah, il remet son bourreau. Ok, normalement le... Ok, on va poser cet électro assez rapidement pour se débarrasser du dragon de l'enfer. C'est pas mal joué. Alors, dis donc, on a du bomber encore en face. C'est impressionnant, on tombe sur des decks bomber, dis donc. Alors là, on a peut-être un push intéressant si le prince arrive. Ah, bien joué le jab. Ah là là, dommage. Donc là, vous voyez, mes flèches arrivent un tout petit peu tard. Si les gargouilles avaient été fléchettes un peu plus tôt, on aurait peut-être pu mettre une charge de prince à la tour. Donc le prince qui à mon niveau... ah mince, je l'ai pas en main du coup. Mais il me semble il doit faire 860 dégâts. Donc vous imaginez un peu, ça fait une tour diminuée d'un quart, quoi. Donc à chaque coup du prince, vous aurez une tour qui baisse d'un quart de ses points de vie, quoi. Donc ce qui est pas du tout négligeable, quoi. Et surtout, ben, un quart, si vous réfléchissez bien, en 4 coups, le prince il vous la démonte, quoi. Voilà, donc là on subit un peu, on a 1000 points de retard, son dragon de l'enfer nous emmerde bien. Je sais pas comment on va remonter la pente. Le problème c'est qu'il cycle bien et j'ai pas mon électro en main là. Je sais pas trop comment on va faire. Faut se débarrasser du dragon de l'enfer. Aïe 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 aïe. C'est compliqué là. Hop. Voilà, il reste une gargouille. Comment on va faire? Ah, une très belle boule de feu. On va tuer. Ah, les fléchettes. Ouais, qui n'auront pas servi à grand chose. On va remonter un petit peu là. On n'a plus que 500 p de retard. Il reste une minute. On est dans l'extra time. Allez, c'est la mort subite. On va essayer d'aller chercher cette victoire. Ah, il choisit de jouer de l'autre côté. Ah, d'accord. Ouais, c'est curieux, mais bon. Ouais. J'aurais pas fait comme ça, mais bon. D'accord, donc là. Ok. On va essayer de passer à droite pour voir. Je pense que c'est faisable, hein. Et là, il a joué ses barbares de l'autre côté. Alors là, grossière erreur de sa part, puisque le prince va pouvoir charger. Donc normalement, ça devrait finir. Voilà. Là, il a fait une erreur monumentale. Donc normalement, voilà. Bien joué, pardon. Donc voilà, vous voyez là, dès qu'il pose ses barbares, j'ai pu profiter de cet avantage et le tirer à profit. Donc voilà, du coup on finit sur cette vidéo sur 3 victoires consécutives. Donc on est à 4242 trophées. Voilà, c'est super, donc 3 victoires. Donc vous voyez mon deck assez sympathique. Faut arriver à accumuler les troupes. Donc, et comme je vous ai dit, là c'est passé sur des erreurs de l'adversaire à chaque fois. Je n'ai pas paniqué à chaque fois lorsque j'ai eu du retard dans le combat et j'ai attendu que l'adversaire pose tout simplement quelque chose qui me permettait de pouvoir contrer en face. Donc là, dans le dernier combat, c'était les barbares. Voilà, et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et on se retrouve très vite. Bye bye.